Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour hebdomadaire pour l'indice parisien. La semaine d'aujourd'hui s'achève sur un doji, c'est-à-dire une séance où le niveau d'ouverture et de clôture sont similaires, ce qui montre que c'est une semaine pour rien puisque aucun des camps n'a réussi à prendre le dessus sur l'autre. Fait surprenant, c'est le deuxième doji, puisque la semaine dernière nous en avions déjà un. On retrouve cette forme caractéristique en forme de croix, et qui montre encore une fois l'indécision des intervenants. Une fois de plus, il semble que ce soit la médiane de la fourchette d'Andrews bleue qui, en juge de paix, a ralenti les assauts haussiers et qui montre effectivement le reflux à partir des plus hauts de la semaine, tout comme d'ailleurs la semaine dernière. Cependant, quand je dis que c'est une semaine pour rien, c'est allé un petit peu vite en besogne, puisque cela a quand même permis entre-temps d'améliorer singulièrement les indicateurs techniques, puisque la M20 accroît sa pente, de même que la M7, ce qui veut dire que les deux moyennes mobiles seront d'autant plus capables de jouer le rôle de support en cas de contact. Nous avons également le MACD qui est vraiment à deux doigts de croiser son signal, mais qui ne le croise toujours pas cependant. Le stochastique monte et va attaquer sa zone de surachat bientôt si on continue sur cette lancée. Seul le momentum semble tergiverser et vouloir reprendre appui sur la ligne des zéros. Il ne faudrait pas passer cette ligne des zéros parce que dans ce cas nous aurions un signal baissier lancé aux traders. Alors, nous remarquons enfin que même si nous avons été plus haut que la première épaule ici, nous avons toujours une potentielle forme d'épaule tête-épaule ici qui n'est que potentielle, mais il en faudrait pas beaucoup pour qu'elle devienne un objectif de trade. Ok, puisque nous voyons que le plus haut de la première épaule s'établit à 3900 à peu près, et en ce moment nous sommes juste à 3972, autrement dit à des niveaux très similaires pour dessiner éventuellement une deuxième épaule. Mais ce n'est pas tradable pour l'instant, j'insiste. Nous pourrons enfin compter sur une sorte de petite oblique verte haussière ici pour amortir les cours en cas d'attaque majeure. Alors, comment trader l'indice parisien la semaine prochaine sur cette unité de temps? Si je devais acheter l'indice parisien, je pense qu'à présent, surtout à la suite de ces tergiversations, eh bien, j'attendrai un retour sur la M20. Par exemple, je pourrais envisager d'acheter la M20 avec un stop loss en cas de clôture sous la M20, ou alors pour encore plus de sécurité stop loss en cas de clôture sous l'oblique verte, l'objectif étant de retourner au contact de la médiane et pourquoi pas aller chercher la Bollinger supérieure avant d'aller chercher même les précédents plus hauts à 4088. Si maintenant je voulais privilégier les shorts baissiers, je pense que le mieux à faire est d'attendre qu'on aille se frotter à la zone des 4088, puisqu'à ce niveau, on aurait une sorte de double top et on peut être sûr qu'on recevrait le soutien de milliers de traders baissiers qui joueraient ces niveaux pour passer short. D'autant que ce niveau correspond également à la présence du super trend ici, qui lui aussi conjuguera ses effets pour envoyer de nouveaux signaux baissiers. Voilà, bonne soirée, bon trade et bonne semaine. Au revoir.